Nous voulons un changement de politique. Et celui qui est aujourd'hui responsable du chaos et de l'impasse politique dans lequel nous sommes, c'est Emmanuel Macron dont nous demandons son départ. Je vais vous dire, on nous a déjà fait ce petit numéro de « il vaut mieux un petit pas que rien du tout ». Ça s'appelait le conclave sur les retraites. Qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Ça s'appelait, soi-disant, les grandes victoires dans le budget Bayrou qui avaient été obtenues. Rappelez-vous, les 4000 postes de professeurs supprimés qui sont supprimés dans ce même budget. Vous avez déposé une nouvelle demande de destitution? Tout à fait. Nous avions l'année dernière 71 parlementaires qui l'avaient signé. La dernière fois, 104 parlementaires qui l'avaient signé. C'est encore une fois l'extrême droite qui, pour la deuxième fois, est venue au secours d'Emmanuel Macron en refusant que cette motion de destitution soit examinée et votée. Donc nous continuerons à dire que la seule issue, c'est le départ du président de la République. Cette motion de destitution, à un moment, elle va passer? Vous savez, moi, je suis une responsable politique. Il y a ce qui est possible et il y a ce qui est souhaitable. Je redis qu'il est souhaitable pour le pays que nous ayons une élection présidentielle anticipée. Vous n'êtes jamais senti aussi proche d'Édouard Philippe, finalement. Pour que ce que nous pensions être souhaitable soit possible. Est-ce que vous auriez pensé vous trouver sur la même ligne qu'Édouard Philippe un jour? Mais vous voyez pourquoi Emmanuel Macron est pour nous un cas désespéré. Il exaspère même ses anciens premiers ministres. Et je vais vous dire, j'invite Édouard Philippe et ses députés, s'ils sont vraiment cohérents avec ce qu'ils disent sur le départ d'Emmanuel Macron, à soit signer ou voter la motion de destitution du président de la République, parce que c'est le seul outil dont nous disposons dans la Constitution pour faire partir le président.